le 22 mars 2020. Lors du chapitre 975, l'une des plus grosses annonces de l'histoire de One Piece était dévoilée. Elle nous apprenait qu'un événement majeur, plutôt mauvais, était arrivé à la chose la plus chère aux yeux de Luffy, son dernier frère, encore en vie, le second de l'armée révolutionnaire, le possesseur du Mera no Mi, fruit du feu, ancien fruit de Ace. Oui, nous parlons du seul, l'unique, Sabo.お前がいねえと、俺は、ザボー！Ouais l'équipage, c'est le Shinjikai, on espère que vous allez bien. En tout cas nous ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie, la 3e de suite. On déborde tellement d'imagination en ce moment, on veut vraiment tout vous partager. On espère que vous kiffez la chaîne, si vous kiffez comme d'habitude, n'hésitez pas, le like, le commentaire, vous abonner, ça nous fait extrêmement plaisir. Comme vous avez dû le deviner, aujourd'hui on va parler du mystère qui tourne autour de Sabo et de sa soi-disant mort, puis évidemment des événements qui le suivront. Nous traiterons aussi du parallélisme dans One Piece, car sa place est vraiment importante dans le monde de One Piece. Posez-vous tranquillement et préparez-vous à en apprendre plus sur le monde de One Piece. La première chose à savoir est que Sabo s'est infiltré lors de la rêverie et qu'il était très remonté lorsqu'il a vu Kuma en tant qu'esclave. Vrai! Pas la peine de s'enflammer, Sabo. Oh, les garçons, qu'est-ce que ça fait peur? Comment veux-tu que je garde mon sang-froid? Toi aussi, tu as vu ce qu'ils ont fait subir à notre ami? Le faire totalement vriller et décider de faire l'infaisable, tuer un dragon céleste. Faisons donc rappliquer les amiraux sur place, Ryogyu et Fujitora. Face à cela, Sabo avec le commandant de l'armée révolutionnaire aurait pu essayer de se défendre, mais en vain. On l'a vu, Jack, commandant de Kaido possédant une prime de 1 milliard de berries, qui s'est fait littéralement envoyer dans les fonds de la mer par Fujitora et sûrement Sengoku, qui aurait pu l'aider, mais sans grand but. Car nous le savons, un amiral est supérieur à un commando, sauf exception. Donc nous pourrions penser que Fujitora aurait tué Sabo, mais cela n'est pas son genre, car véritable représentant de la paix, il aurait voulu le mettre en prison à vie. Et même Akainu ne pourrait pas lui faire changer sa vision de la marine. Par tes actions égoïstes, tu as entaché la réputation de la marine, et pour longtemps! Si elle est obsédée par sa réputation, qu'elle fasse donc preuve de plus de probité. Et si sa crédibilité est ébranlée par des excuses totalement justifiées au demeurant, c'est qu'elle était déjà bien mal en point. Comme vu dans le tome 80 de One Piece. Donc pour nous, la finalité la plus probable est que parallèlement à Ace, Sabo soit mis en prison en attendant son exécution publique, pouvant aussi inaugurer New Marineford. Nous allons vous rappeler les éléments lors de leur arrivée sur Grand Line. Le premier vrai arc qui constitue un power-up pour chaque Mugiwara est Alabasta. Alabasta, on connaît tous. Une princesse voulant sauver son royaume des mains d'un terrible grand corsaire. Cet arc pré-ellipse est le parfait parallèle de l'arc Dressrosa qui présente une princesse Rebecca voulant sauver son royaume des mains d'un grand corsaire, Doflamingo. Ensuite, l'arc Water 7 est le parfait parallèle de l'arc Whole Cake car à Water 7, Robin quitte l'équipage pour protéger celui-ci. Pareil pour Sanji lors de l'arc Whole Cake. De plus, lors de ces deux arcs, un combat Capitaine Nakama est exposé. Usopp le fit lors du premier et Sanji le fit lors du second.
Ensuite, Enies Lobby serait donc le parallèle d'Onigashima, car une grande guerre changeant d'un coup la puissance des ennemis, passant pré-ellipse de Alabasta, pays contrôlé par un grand corsaire, jusqu'à s'attaquer au gouvernement mondial avec Enies Lobby. Parallèle donc d'Onigashima où les Mugiwara s'attaquent encore à un grand corsaire jusqu'à s'attaquer à deux Yonko en même temps. Grâce à ce parallèle, nous pouvons en déduire qu'un futur parallèle avec Marineford sera fait, donc passant sûrement par un nouveau Impel Down, ce qui serait magnifique car cette fois, Doflamingo pourrait être présent à la place de Crocodile, Bonclay à la place de Ivankov et surtout Baggy. À la place de personne. Baggy pourrait être de nouveau enfermé à Impel Down car le statut de grand corsaire révolu, celui-ci, pas assez puissant pour se défendre, pourrait réavoir une peine à purger, ce qui ferait une équipe nouvelle, mais toujours parallèle à celle du premier Marineford. Cette fois, le New Marineford n'attendrait pas l'arrivée de Barbe Blanche, mais de Dragon et des révolutionnaires. Barbe Blanche avait fait son entrée épique à Marineford en arrivant sous l'eau. Dragon lui pourrait le faire en arrivant du ciel, tel un dragon. Car oui, le dragon, véritable créature divine dans le folklore japonais, pour être puissant malheureusement, il faut être de l'ordre du divin. Et Dragon pourrait faire une entrée du ciel grâce à une arme antique, une arme divine. Il viendrait donc avec toute l'armée révolutionnaire, mais cette fois, ce ne sera plus marine contre pirate, mais Kan Luffy contre Kan Gorosei. Car oui, les agissements du Gorosei commencent de plus en plus à désorganiser la marine, car deux camps se forment dans la marine, le camp d'Akainu contre le camp de Fujitora. Le camp de Fujitora pourrait bien sûr rejoindre Luffy. Ainsi, le Gorosei, aussi mauvais qu'il est sans principe, pourrait s'allier avec le terrible Barbe Noire, faisant donc une terrible guerre mondiale, souhait de Kaido après sa mort et impliquant toutes les personnes qui croient en leur vision de la justice. Bien sûr, Shanks serait aussi de la partie, et ferait sûrement un combat contre Barbe Noire, se soldant par sa propre défaite et mort, et développement d'une rage dans le cœur de Luffy, et un nouveau power-up. Ainsi, Luffy pourrait donc enfin faire son dernier et ultime combat face à Barbe Noire, et donc écarter tous ses rivaux pour le trône du roi des pirates. Dragon lui aurait donc accompli son rêve de retourner l'ordre mondial, et pourrait donc terminer son histoire en se sacrifiant pour l'un de ses fils, Sabo, à la manière de Ace, pour Luffy. Bien sûr après avoir mené un terrible combat face à son opposé, la terrible Im. Akainu lui sera sûrement vaincu par une coalition d'êtres qui étaient chers à Ace ou d'êtres qui vont à sa totale encontre, comme Fujitora, Aokichi, etc. Cette terrible guerre mondiale se solderait donc par une victoire du camp de Luffy et de 4 morts énormes pour le monde de One Piece. Im, Akainu, Dragon et enfin Shanks. Luffy serait sûrement terriblement abattu, mais en voyant tout ce monde l'aider, il pourrait enfin se concentrer sur son rêve, devenir le roi des pirates. Il y aurait toujours un ordre pour protéger les gens qui seraient sur les ordres de Fujitora, avec Kobe en tant qu'amiral pour que la boucle soit bouclée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo théorie. Merci de l'avoir visionné. Si vous avez kiffé, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça nous aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut l'équipage!